Hello, bienvenue sur C0, CZ pour te servir. Gros programme encore aujourd'hui, tu vas être impressionné. Évidemment, la grosse news du jour, c'est la roadmap d'Ethereum 2.0. On savait plus où l'on était, on commençait vraiment à s'inquiéter. Et voilà qu'on en sait plus pour la suite des événements. Évidemment, c'est pas la seule news du jour. Binance est encore dans une histoire bien étrange qui va lui faire du mal sur un Ponzi qui a fait beaucoup de dégâts au Pakistan, mais on en parlera plus au moment de la vidéo. N26 qui va lancer évidemment sa partie crypto-monnaie. Pareil, je vous en dirai plus. D'autres petites actualités autour du PDG de Binance, tu verras ça. La Fed qui se prépare à faire très mal encore à l'univers des crypto-monnaies. Et Axelar, très attendu, arrive en production. Allez, tout ça t'intéresse? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Let's go! Alors n'oublie pas, comme à mon habitude, inscris-toi sur notre chaîne YouTube. 30% des gens qui regardent ces vidéos ne sont pas inscrits, c'est dommage. Et n'oublie pas évidemment d'activer les cloches de notification pour recevoir nos nouvelles vidéos en notification. Et surtout les lives pour n'en louper aucun car ils sont 100% interactifs et on répond à tes questions dessus. Donc la première actualité du jour, c'est Binance, encore dans une galère pas possible au Pakistan. Ils sont au milieu d'un énorme Ponzi. Alors ils sont pas directement impliqués, mais l'agence fédérale d'investigation du Pakistan a demandé à Binance des informations autour de certains wallets, et il y en a pas mal, qui contiendraient pas mal d'argent venant d'escroqueries qui sont été montées au Pakistan avec des systèmes de Ponzi. Des systèmes évidemment qui ont marché de mieux en mieux. Les premiers clients ont gagné énormément d'argent, mais cet argent en fait était récupéré par les nouveaux clients. Et du coup, tout ça pour amener de plus en plus de clients jusqu'au jour où il y a eu disparition totale de ces personnes. Et 26 wallets suspects, qui contiendraient évidemment l'argent récupéré par ces Ponzi, seraient détenus par Binance. Donc évidemment, pour le Pakistan, le but c'est de traquer ces escrocs et évidemment de demander le gel de ces avoirs, voire de récupérer du coup cet argent. On parle quand même d'une escroquerie à 100 millions de dollars, ce qui n'est pas rien. Encore plus pour un pays tel que le Pakistan. Évidemment, si Binance ne se plie pas à ces exigences, qui paraissent logiques en soi, Binance pourrait subir de véritables sanctions au Pakistan et donc se mettre encore un nouveau pays à dos, ce qui n'est pas forcément très bon pour l'avenir de Binance. Je pense qu'ils ont déjà assez de problèmes aujourd'hui. Il faut savoir que Binance avait déjà écopé d'une énorme... Pourtant, Changpeng Zhao, donc le PDG de Binance, celui qui l'a créé en 2017, est l'une des plus grosses fortunes mondiales aujourd'hui. Il a dépassé a priori les 100 milliards de dollars et devient évidemment l'homme de la crypto-monnaie le plus riche du monde. Donc même si Binance est pas mal dans la tourmente ces derniers temps, ça n'a pas empêché son PDG de devenir ultra riche évidemment. L'un des plus beaux succès des fintech européennes, N26, donc venant d'Allemagne, a officiellement annoncé qu'il lancerait une plateforme de crypto-monnaie dans le courant de l'année 2022. Comme à son habitude, N26 veut être en avance sur la plupart des banques du marché. Bien que Revolut fait un peu des crypto-monnaies, leur façon de proposer des crypto-monnaies à Revolut est quand même très douteuse. N26, eux, veulent être très proches de ce qui se fait déjà sur le marché des crypto-monnaies, ce qui pourrait leur permettre d'acquérir encore de nouveaux clients. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ils ont déjà attiré 7 millions de clients sur 24 pays, ce qui est vraiment gigantesque, sachant qu'N26 est quand même une entreprise toute neuve. Bref, cette news est excellente parce que cela veut dire qu'ils vont pousser les banques traditionnelles et les autres concurrents tels que Revolut, etc. à s'adapter à N26 s'ils veulent rester évidemment compétitifs au niveau du marché. Évidemment, on pourra y trader du Bitcoin et d'autres crypto-monnaies. On ne sait pas encore exactement le nombre. On imagine que connaissant N26, l'objectif sera de proposer une plateforme de trading relativement simple à l'utilisation, ce qui leur a permis évidemment d'exploser dans le monde bancaire avec la même philosophie. Bref, une news sérieuse, très importante et pas du tout anodine. La Fed va encore faire trembler le monde des crypto-monnaies. Ils ont annoncé qu'ils vont fournir leur rapport autour des crypto-monnaies dans les semaines à venir. Ce rapport fait peur, mais il aura peut-être moins d'impact qu'on l'imagine parce que l'objectif de ce rapport n'est pas d'amener à une régulation aujourd'hui, mais plutôt à amener à se poser les bonnes questions, savoir un peu comment le public ressent les crypto-monnaies, comment il les utilise éventuellement s'ils sont déjà dessus. Mais ce rapport ne sera pas en fait un rapport pour accabler les crypto-monnaies, en tout cas pas cette fois-là. Cependant, évidemment, selon comment le rapport est écrit, cela pourrait évidemment avoir un impact sur les crypto-monnaies. Bien qu'on imagine que ce soit généralement négatif, un rapport qui montre un certain optimisme de placer une régulation pas trop contraignante pourrait également quelque part faire booster les crypto-monnaies. Ça va dépendre en fait du rapport final. On n'a pas eu le temps de faire encore une vidéo dessus, mais Axelar lance son mainnet, donc en gros, met en réelle production
sa blockchain. On va pas en parler beaucoup aujourd'hui, mais il y aura sûrement une vidéo dédiée. Je vous recommande évidemment de vous intéresser à ce projet. Axelar est évidemment un gros espoir du monde de la crypto-monnaie, car en fait c'est un réseau d'interpolabilité qui veut amener à faciliter les échanges de crypto-monnaies entre différents blockchains. Alors on parle de crypto-monnaie, mais il y a d'autres types d'informations qui peuvent évidemment être partagées. Et le but tout simplement, c'est d'amener en fait les crypto-monnaies à pouvoir passer d'un réseau à un autre de façon complètement transparente. Alors ça ne sera pas forcément dès le début, mais c'est une des évolutions qui va être indispensable pour une adoption un peu plus massive des crypto-monnaies. Donc c'est un projet sérieux et ça y est, c'est lancé et on va voir évidemment ce que ça va donner. Pas eu le temps également de faire une vidéo, mais Nervos lance également sa DeFi. Il y a un swap qui est dessus et évidemment on va essayer de faire une vidéo parce que Nervos est une des blockchains qu'on vous a déjà citées qui mérite vraiment que vous vous y intéressez parce que par contre cette blockchain et donc sa crypto-monnaie associée ont un boulevard évidemment pour pouvoir évoluer et selon les résultats évidemment de ce qui va se faire, Nervos fait partie de ceux qui peuvent un jour envisager de rentrer dans le top 10 des crypto-monnaies. Quand je dis Nervos, c'est évidemment sa crypto CKD. Et donc on passe à la news principale, dans celle que vous avez sur la vignette. Ethereum 2.0, ça y est, on a des dates. Alors à la base, on parlait de décembre. Un des développeurs avait dit ouais, on va sortir ça en décembre. Finalement, aucune sortie, pas de nouvelles, beaucoup de rumeurs. Et donc la mise à jour d'Ethereum 2 se fera en réalité en 3 étapes. Phase 0, la Beacon Chain. Phase 1, les Shard Chains. Phase 2, The Docus. La phase 0 a bien été lancée en fait en décembre 2021, qui est donc axée évidemment sur la Beacon Chain, qui est la colonne vertébrale d'Ethereum 2 et qui gère une des évolutions évidemment les plus attendues, le Proof of Stake, qui viendra évidemment à remplacer le Proof of Work. Malheureusement, Ethereum ne peut pas vivre tout seul, il a besoin des mineurs, et les mineurs, contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas si décentralisé que ça. Ils ont un véritable pouvoir qui fait que les mises à jour ont été retardées, mais en même temps, ça pose de plus en plus de problèmes, car évidemment, les frais Ethereum sont monstrueux. En ce moment, on est autour de 20-50 $, mais parfois, on était monté jusqu'à 300 $ les transactions. Sans parler si on doit faire des swaps. Heureusement, maintenant, quand on fait des swaps, ça passe par des couches 2, donc on se retrouve à payer qu'une seule transaction excessive, donc on se retrouve plus avec les 300, 400, 500 $. Ouf. En décembre 2021, la partie The Merge est sortie, ce qui permet évidemment aux communautés de tester Ethereum 2, et vu le succès a priori que ça a eu auprès des communautés, il a été annoncé que le 22 juin, The Merge sortira en production. C'est donc à ce moment-là qu'Ethereum passera du Proof of Work au Proof of Stake. Attention en revanche, cela ne baissera pas les frais directement, les frais devraient être équivalent. Donc ne vous réjouissez pas trop vite. La baisse des frais arrivera, mais beaucoup plus tard. Il faudra donc attendre le déploiement des Shard Chains pour voir les frais de réseau repasser à un niveau normal. Et ça, par contre, on n'a pas encore la date, mais il se pourrait bien que ça soit fin 2022, voire peut-être 2023. Donc n'imaginez pas qu'en 2022, vous paierez moins cher vos frais d'Ethereum, mais il y a encore beaucoup de chances que vous ayez un peu de temps à attendre avant de pouvoir pleinement exploiter le réseau Ethereum et ne plus avoir l'impression de devoir vous couper un bras pour pouvoir passer une transaction. Donc voilà, j'espère que tu as été ravi évidemment par cette vidéo 100% news. N'oublie pas de liker cette vidéo, n'hésite pas à laisser un commentaire et nous évidemment on se retrouve dans une prochaine vidéo de C0.